communautaire en andere problemen waar onze maatschappij in gevangen zit, in handen te leggen van een tijdelijke burgerraad. Wij vragen dat deze burgerraad in alle neutraliteit, los van elk partij of ander belang en zonder één enkel taboe, voorstellen uitwerkt die het land uit zijn impasse kunnen halen. Vervolgens vragen wij het parlement om die voorstellen van deze burgerraad ter stemming voor te leggen aan de hele bevolking. En wel met bindend resultaat. Dat betekent, voorstellen die een meerderheid van ja-stemmen behalen, worden wet. Voorstellen waar een meerderheid nee op stemt, worden verworpen. Dit klinkt, revolutionair. Maar bedenk dat in 2019 de wet op de federale verzoekschriften is gestemd. Een verzoekschrift dat ondersteund wordt door 25.000 wettelijke Belgische handtekeningen, geeft namelijk recht op een hoorzitting voor een parlementaire commissie. Zal die commissie 100.000 handtekeningen of meer van landgenoten durven te negeren? Wel, beste vrienden, zelfs indien de commissie dat zou doen, dan is de weg naar volkssoevereiniteit niet meer tegen te houden. Dit wil zeggen, door de publiciteit daar rond krijgt vanaf dat ogenblik die idee definitief ingang van de ware betekenis van democratie. Namelijk dat het volk zelf moet kunnen beslissen. Dan is het nog maar een kwestie van enkele jaren voor de politici noodgedwongen het verouderde systeem definitief vaarwel moeten zeggen. Momenteel, en dat heeft Bruno al gezegd, is er de volksbevraging een land van de toekomst. En persoonlijk vind ik die eigenlijk wel lovenswaardig. Maar ze is niet in macht, in status, om de problemen bij de wortel aan te pakken. Laat dus de 7e staatshervorming deze keer niet boven jullie hoofden voltrekken. Wel, vrienden, hiervoor, voor dit alles, is samenhorigheid nodig. Daarom zijn wij hier. Samen, zoals vorige maand nog in Luik en op 18 juni bijvoorbeeld in Gent. Samen in naam van de nood die wij met z'n allen delen. De nood aan een rechtvaardige maatschappij en het recht om onze samenleving zelf vorm te geven. Teken daarom de petitie. Geef ze door aan vrienden, familie, kennissen. Dank jullie om hier te zijn. En zoals gezegd, deze samenkomst staat niet in het teken van contestatie, maar om solidariteit en opbouwende boodschappen te verkondigen. Vous voulez que je le traduise en français? On le fait? En français? Ça y est, ça va. Mes amis, Renew Belgium veut remettre une pétition au Parlement fédéral dans laquelle au moins 100 000 Belges demandent de lâcher prise du système qui maintient notre pays dans une emprise étranglante. Ça veut dire donc la lutte éternelle entre les partis, les compétences inextricables, etc. Donc de lâcher cette prise au moins pour une fois et de remettre tous les problèmes institutionnels, communautaires et autres dans lesquels notre société est prise, de les remettre entre les mains d'une assemblée citoyenne temporaire. Nous demandons à cette assemblée qu'elle élabore en toute neutralité, indépendant de tout intérêt partisan et autres, et sans un seul tabou, des propositions susceptibles de sortir le pays de l'impasse. En outre, nous demandons au Parlement de soumettre les propositions de cette Assemblée citoyenne au vote de l'ensemble de la population, et ceci avec des résultats contraignants. Donc cela veut dire les propositions qui obtiennent une majorité de vote oui deviennent loi.
Les propositions avec un vote majoritaire non sont rejetées. Cela semble bien révolutionnaire, oui, mais gardez à l'esprit qu'en 2019, la loi sur les pétitions fédérales a été adoptée. C'est-à-dire donc une pétition soutenue de 25 000 signatures belges légales donne droit à une audition par une commission parlementaire. Cette commission osera-t-elle ignorer 100 000 signatures de compatriotes? Même si la commission réagirait de la sorte, mes amis, la route de la souveraineté populaire ne serait plus barrée. C'est-à-dire que la publicité qui en serait faite donnerait désormais définitivement accès à l'idée du vrai sens de la démocratie, à savoir que le peuple devrait pouvoir décider lui-même. Ensuite, ce n'est qu'une question de quelques années avant que les politiciens soient obligés de dire adieu au système obsolète. Pour le moment, comme Bruno disait, il y a le sondage populaire Un pays pour demain, une initiative louable, je trouve, mais il est impuissant à s'attaquer à la racine du problème. Ne laissons pas la 7e réforme de l'État se dérouler au-dessus de notre tête cette fois, mes amis. Eh bien, cela nécessite une ferme solidarité. C'est pourquoi nous sommes ici ensemble, comme le mois dernier à Liège d'ailleurs et le 18 à Gand. Ensemble, au nom du besoin que nous partageons tous, le besoin d'une société juste et le droit de façonner nous-mêmes notre société. Alors, signez la pétition, transmettez-la à vos amis, votre famille, vos connaissances. Merci à vous tous. Merci Guido. Merci Guido. Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen